de jouer en fait, de jouer mais dans tous les sens du terme. D'être autre en fait. C'est un espace de liberté et d'expérimentation aussi. Le théâtre, c'est fait pour moi pour rassembler des gens. Voilà, c'est l'endroit où j'arrive à exister le mieux. Pour moi, ça a été avant tout, dans mon parcours, une sorte d'échappatoire. Peut-être tout sauf quotidien, finalement. Que le public soit réceptif à ce que j'ai envie de dire. De partager un texte que j'ai écrit. Le fait de pouvoir jouer, déjà, et de pouvoir porter un texte que je pourrais peut-être pas porter ailleurs. J'attends surtout de la visibilité. Une scène, c'est toujours une scène, donc il y a toujours un public pour découvrir ce que je fais. J'ai juste envie d'avoir un prix d'interprétation, parce que j'en suis fier, je suis comédien. De pouvoir commencer mon seul en scène. Pour une fois, les planches de l'écart que je remercie vraiment me permettent à cette occasion de m'essayer à cet exercice que j'ai toujours voulu faire. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cette idée d'un message que tu vas faire passer? Quel est-il? Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ta prestation? Et ben en fait, cet homme qui porte une robe, c'est un peu un acte de rébellion, de résistance contre un monde qui est fait de plein de normes, qui met les hommes et les femmes dans deux cases différentes. Et on m'a souvent dit que j'étais homosexuel, alors que je ne me sentais pas du tout homosexuel, et je peux le dire aujourd'hui, je ne suis pas homosexuel. Tu fais la narration de l'histoire d'une femme durant ta prestation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien que tu entretiens avec elle? Oui, cette femme, c'est ma maman. Je trouvais que c'était intéressant de voir comment elle, qui est une personne lambda, a été très influencée et comment aujourd'hui encore, ça a un impact énorme sur les gens en République tchèque. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le temps? Tout le spectacle que j'ai écrit en fait représente toutes les peurs qui traversent une adolescence. J'ai terminé par l'amour à 20 ans et j'ai commencé par la mort à 16. Et le temps, c'est une peur affreuse, un énorme vertige, et puis c'est pour ça que j'essaie d'en rire, quoi. Pourquoi utiliser les jeux de mots durant ta prestation? J'aime la langue française de manière générale, je trouve ça très amusant de pouvoir jouer avec. Les gens pensent qu'on écrit des jeux de mots pour compliquer le truc, alors qu'en fait on écrit des jeux de mots pour simplifier. D'accord, est-ce que tu pourrais, question plus individuelle, cette fois nous exposer un petit peu la thématique de ce texte? Quelle était ta démarche? Alors c'est un texte où il y a plusieurs interviews de femmes, des actrices dans le milieu du cinéma. Et donc c'est qu'est-ce que ça aurait changé pour toi d'être un homme? Et donc les filles répondent à ça. Est-ce que le malaise que tu provoques ou as essayé ou as pu provoquer chez le public a vocation à remettre en question les pulsions du public? C'est un texte qui a été écrit par Magnus Dahlström. On a tous ces pulsions en nous. Et donc, en partageant ce texte, j'avais envie d'expérimenter un petit peu cette chose-là, de savoir ce que ça pouvait provoquer comme malaise, comme réflexion, comme moment de transition entre un sentiment de confort, de rire, en même temps de pas trop savoir pourquoi on rit, ou de peut-être pas bien et de pas trop savoir pourquoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les enjeux de la thématique de l'identité dans ta performance? Je pense que tout acteur peut-être a un problème d'identité en soi. J'ai eu une enfance et une famille très particulières, avec des origines multiples. Du coup, c'est une question qui est très souvent revenue. Est-ce que tu peux nous parler de la relation au public que tu as instaurée pendant ta performance? Oui, bien sûr. Le fait de jouer avec le public qui est finalement mon binôme, qui sera un peu mon partenaire, que le spectateur soit un peu plus au centre du processus de création. Deux grandes thématiques qui avaient eu l'air de ressortir. Premièrement le temps, secondement l'amour. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je travaille sur une traversée de la vie, de la naissance à la mort. Et l'idée, après, dans la suite de ce spectacle, c'est qu'est-ce qu'il y aurait après la mort et comment ça pourrait recommencer. Et il y a cette chose qui est l'amour qui commence à arriver. Comment dire ce mot « je t'aime ». On a aperçu l'intervention d'un nouveau protagoniste en fin de spectacle, la marionnette. Est-ce que tu peux nous expliquer la symbolique qu'il y a eu derrière? Ce qui m'intéresse dans la marionnette, c'est ce que je ne peux pas forcément faire en tant que comédien. Est-ce que tu pourrais nous parler de la démarche dans le cadre de ta prestation? Alors je me suis dit, j'avais l'idée de faire plusieurs personnages, d'alterner avec une palette de caractères. Et je ne sais plus comment c'est arrivé sur les organes. Je me suis dit que j'allais interpréter plusieurs organes et j'ai écrit avec ma meilleure amie qui s'appelle Laetitia Carrère. Je me suis dit, je suis partie du postulat qu'est-ce que je sais faire et comment je peux le rendre sur scène, en gros. Des thématiques fortes de ta prestation, c'est le terrorisme. Est-ce que tu pourrais développer un peu? J'aime bien surtout la prise de risque.
pour voir ce qui se passe, pour être au présent. Maintenant, j'ai pris le terrorisme parce que ça nous parle, voilà, c'est en ce moment, donc je sais que l'effet va être beaucoup plus immédiat, beaucoup plus frappant. Pourquoi avoir choisi ce texte précis pour traiter de cette thématique? Pour régler le souci, de base, il faut aller à la racine. Pourquoi ils partent? Ce qui fait que dans la tête d'un gamin normal, un danseur qui s'appelle Alexandre, qui vit à Alger, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui il a décidé d'éclater une bombe? Non, c'est rien. En fait, on fait des cartes de fidélité. À chaque fois qu'un membre de votre famille meurt, vous avez un tampon.